Bonjour la meute. Aujourd'hui, le film que nous allons mettre en position latérale de sécurité s'appelle Death Note. Alors, Death Note, c'est un peu comme si Netflix s'était dit « Ras le cul de proposer de la qualité, nous aussi on peut faire aussi merdique que les autres studios hollywoodiens !» En fait, c'est exactement ça, Death Note. Une bousasse calibrée pour un public d'adolescents qui témoigne de l'incapacité des ricains à comprendre et à retranscrire ce qui fait le sel d'une œuvre nippone. Alors, entendons-nous bien, si l'on chouine comme des pucelles devant Frozen en regardant Death Note, ce n'est aucunement à cause des libertés prises pour l'adapter. C'est seulement parce que ces libertés, plutôt que de servir le médium en retranscrivant l'essence de l'œuvre d'origine sur un nouveau support, simplifient cette dernière, la lisse et la nivelle par le bas, jusqu'à la vider de toute sa substantifique moelle. Death Note version Netflix, c'est donc un film qui échoue sur tous les tableaux, non seulement en tant qu'adaptation, mais également en tant que bon film tout court. Death Note, c'est passé d'un putain de mind game policier à une bleuette adolescente sur fond de vagues thrillers psychologiques. C'est faire fi du concept initial pour proposer une histoire bête et méchante, rushée à mort et dénuée de toute ambivalence morale ou idéologique. C'est réussir à foirer l'aspect enquête avec une intrigue policière pétrie d'incohérences et encore moins ludique que n'importe quel foutu épisode des Experts à Miami. C'est une réalisation impersonnelle au possible, fade et sans saveur, qui compense son manque total d'idées par des cadres débulés ad nauseum et un côté gentiment gore totalement gratuit. Alors oui, effectivement, si vous faites partie de ces gens gavés par ces puristes qui sont en train de convulser sur leur plancher en énumérant des différences purement superficielles, il se pourrait que vous preniez la défense d'un film qui tout au mieux puisse être considéré comme une banale série B du samedi soir. Pour les autres, qui estiment quand même que quand on a le culot de reprendre le titre d'un des meilleurs mangas des années 2000, il serait de bon ton de proposer quelque chose d'un tant soit peu ambitieux, vous serez probablement décontenancé par ce pur produit de consommation, chié à la va-vite avec comme unique intérêt que de remplir le catalogue de Netflix pour la fin de l'été. Death Note, c'est un casting pitoyable porté par un Nightwolf tout droit sorti des Muppets, qui fait de son light une version cocaïnée de Kermit la grenouille. Un light absolument pathétique d'ailleurs, qui, comme un gros chien de la casse, a pour ultime motivation de pécho une random cheerleader totalement psycho. Death Note, c'est des choix artistiques absolument incompréhensibles, comme cette idée de donner à tous les personnages des looks improbables. C'est des morceaux musicaux complètement hors de propos, censés sans doute créer un semblant de décalage, mais balancés de façon tellement impromptue qu'ils ne créent qu'une dissonance ridicule entre musique et action. Death Note, c'est une missa aussi useless qu'une capote pour niquer une ménopausée, tant elle ne sert qu'à alimenter un twist final totalement débile et indigeste. Un twist qui débouche sur une fin aussi frustrante que le reste du métrage, et qui témoigne de la prétention totale de Netflix sur ce coup. Car, désolé, mais après cet essai complètement foireux, pas la peine de nous servir une fin ouverte. Je pense que personne n'est prêt à se farcir un nouveau volet. Enfin, Death Note, pour finir par une lueur au milieu de la pénombre, c'est aussi un Keith Stanfield qui surnage au milieu du naufrage. Seul acteur arrivant à tirer son épingle du jeu au sein du désastre, ce dernier prouve en composant un L aussi attachant qu'étrange malgré un côté à fleur de peau pas vraiment heureux, qu'il est véritablement un comédien à suivre. Alors bon, quand on y réfléchit, on se dit qu'avec le fric dépensé dans Death Note, Netflix aurait pu payer une nouvelle saison de Sensei to Wachowski. Du coup, j'ai récupéré une petite liste de noms à écrire dans mon carnet. Alors, si c'est pas encore fait, tu peux rejoindre la meute en t'abonnant à la chaîne. Pense à bien cliquer sur la petite cloche de baltringue pour ne pas manquer ta PLS des familles. Tu peux aussi aller prêcher la bonne parole en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. D'ici qu'on se retrouve, essaye de ne pas regarder trop de merde. Ciao ciao et bye bye.